Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue en salle de trading. Désolé, mille excuses pour ce retard de 4 minutes. De toute façon, rien ne presse puisqu'il n'y a pas de statistiques importantes cet après-midi. Alors les marchés actions sont ouverts aujourd'hui aux États-Unis en ce jour de Christophe Colomb. D'autre part, c'était aussi un jour férié au Japon la nuit dernière. En tout cas, les marchés actions sont globalement calmes, avec une stabilisation et une reprise depuis les plus bas qui ont été testés ce matin. Alors ce que je vous propose, c'est de faire un point sur les graphiques hebdomadaires, puisque nous avons eu une nouvelle clôture vendredi dernier, et envisager la suite des événements sur les marchés actions US, ainsi que les marchés actions européens. On passera en revue aussi les indices devises, pour envisager la suite des événements. On parlera par exemple de la livre sterling qui est sous pression et qui va se replier davantage, ou encore du franc qui est en rebond technique. Bref, un certain nombre de choses que suggèrent les indices devises, ou encore le bon comportement du yen japonais sur le marché d'échange à court terme. Tous les indices boursiers, nous les regarderons à l'aide des graphiques en données journalières pour constater que l'écart est excessif aux moyennes mobiles courtes, notamment les moyennes mobiles à 10 et 20 jours, avec des écarts relatifs qui ont atteint des niveaux de support importants. Et donc ce qui suggère cette phase de stabilisation. On voit pour l'instant que CAC ne franchit pas 4100 points. Cependant, voilà, on peut au moins imaginer maintenant un marché plat, une phase de transition latérale, pour laisser les indicateurs de tendance revenir en fait au contact des cours, venir à nouveau les couvrir, car ils sont quand même un peu trop au-dessus du niveau actuel des cours. Les paires majeures sur l'horizon de temps journalier, j'aime le scénario de Nicolas en ABC, ça me plaît. Ça me plaît notamment sur l'USD-CHF, ça me plaît aussi sur l'euro-dollar, ça me plaît sur l'USD Index. Ça en prend la forme, c'est plutôt bien parti, et on essaiera d'envisager des objectifs de cours de ces scénarios en ABC, et surtout quels sont les niveaux qu'il faut préserver pour justement le valider, qu'il puisse s'exprimer, et je pense cette semaine, puisque ce sera cette semaine ou jamais. Et enfin, on terminera sur l'horizon de temps 4 heures. J'espère que le son et l'image fonctionnent normalement, sinon je parle dans le vide depuis 5 minutes. Alors je pense que oui, parce que y a déjà des commentaires. Quoique il n'y a pas de son. Alors, si c'est bon, ouais, ça fonctionne, impeccable. Donc voilà pour le programme du jour, j'espère que ça vous plaît. Et bien sûr, dès demain, ça reprend fort sur les marchés avec des statistiques, notamment en provenance d'Allemagne, avec quand même une inversion, je dirais, violente de la vision que les économistes ou le marché ont de ce pays, qui finalement, en l'espace de quelques semaines, est passé du statut un peu de locomotive à finalement le pays qui mettrait en risque la tendance des marchés actions européens. Et en effet, c'est un des indices boursiers européens qui est le plus pénalisé depuis le mois de juin, et qui présente d'ailleurs sur des graphiques hebdomadaires par exemple, mais pas seulement, en tout cas des graphiques de long terme, une configuration qui suggère davantage de baisse lors des prochaines semaines. Voilà pour l'introduction, j'espère que c'est clair. Alors avant d'envisager les indices devises, laissez-moi passer en revue quelques indices boursiers. Alors aujourd'hui les marchés actions américains sont ouverts, Alors c'est un jour dédié à Christophe Colomb, mais peu importe, les marchés actions sont ouverts. Alors premier graphique que je souhaite vous montrer, et que vous connaissez déjà, c'est le graphique qui superpose S&P 500 et Dow Jones Industriel vis-à-vis de leur moyenne mobile à 30 semaines. Et ce que j'ai observé, c'est qu'il s'agit, la semaine dernière, à la clôture de vendredi, la première cassure de la moyenne mobile à 30 semaines. C'est un scénario qui n'avait pas été vu depuis, en fait, ça remonte à décembre 2012, et encore à l'époque, c'était quand même une situation un peu différente. Je dirais qu'on se rapproche en fait davantage de ce qu'on avait pu connaître à l'été 2011. Alors, en tout cas, euh, il va falloir que ça se retourne. Maintenant, on est sous cette moyenne, elle s'aplatit. C'est comme en Europe avec du retard, c'est-à-dire qu'en Europe, on les avait cassées à la baisse, elles se sont aplaties. Maintenant, je regardais par exemple la moyenne mobile à 30 semaines du DAX, elle prend une orientation baissière. Mais voilà, maintenant ces moyennes mobiles longues sont nettement au-dessus du niveau actuel des cours. Alors, lorsque ces moyennes mobiles sont nettement au-dessus du niveau actuel des cours, c'est là où ça rend vraiment un certain timing. Et j'ai presque envie de dire qu'il serait presque nécessaire qu'on ait une phase un peu de pause dans la baisse maintenant, après toutes ces semaines de baisse. Au moins une stabilisation, au mieux un rebond technique, enfin quelque chose qui permette de valider en fait les signaux de vente de moyen terme qui ont été donnés ces dernières semaines. Alors, pour le SP500 et le Dow Jones, si vous souhaitez, par exemple, adopter des stratégies de vente
pas aujourd'hui, hors de question, mais cette semaine. Quelles seraient les résistances? Eh bien, les MM 30 semaines sont très bien. Les MM 30 semaines sont très bien, ce qui finalement donne 1930 points, 1930 pour le S&P 500, ou encore 16 750, 760 pour le Dow Jones. Des niveaux qui, je pense, s'ils sont testés aujourd'hui ou demain, seront des bons niveaux pour mettre en place des stratégies de vente. Un autre indice qui m'intéresse à moyen terme, il s'agit des indices Nasdaq. Alors le Nasdaq Composite et le Nasdaq 100. Vous avez sous les yeux le Nasdaq 100. Et en fait, c'est un marché qui a atteint une résistance importante à 4150 points. En réalité, c'est ce point ici de septembre 2000. Donc c'est quand même un gros niveau. Alors à court terme, on teste un support ici à 3834 points. Ces 3834 points peuvent permettre à ce marché de rebondir, je dirais, en direction des 3932 points. Et je pense que voilà, 3950 sera une opportunité de vendre ce marché, car je pense désormais qu'il se repliera en direction ici des 3740 et qu'il viendra à terme chercher cette ligne de tendance. Donc pour les indices US, on aura probablement à partir de mercredi, mardi-mercredi, des résistances ici à mettre à profit. Bon, ensuite il y a d'autres éléments qui me paraissent importants, et ça c'est quelque chose que j'avais étudié en septembre pour vous proposer d'ailleurs en septembre une vidéo qui était intitulée Gare à la chute en octobre, et c'est donc plus ou moins ce qui s'est passé. C'était donc une structure en biseau descendant sur le ratio Dow Jones S&P 500. Et donc cette figure elle a finalement fonctionné puisqu'on en a eu une sortie impulsive. Et donc ce qui me laisse clairement penser que nous nous retrouvons tout de même dans une situation alors proche probablement de ce qu'on avait pu avoir à l'époque, je dirais ici, soit en novembre 2007 sur les indices US ou encore à l'été 2011. Donc clairement on peut se stabiliser à court terme, revenir chercher des résistances, mais je pense que nous aurons devant nous d'autres semaines, un peu comme la semaine dernière. Ce ne sera pas forcément celle-ci. Alors, maintenant c'est une... alors c'est pas une capture d'écran que je vais vous montrer, mais c'est sur un autre site. Cet indice que vous connaissez bien parce que maintenant je vous en parle souvent, l'indice large américain, l'indice Russell 2000, sur lequel je m'étais appuyé dès la fin du mois de septembre pour envisager de la baisse sur les marchés actions US. Et donc, alors dommage qu'on ne vous propose pas la négociation ce marché parce que c'est au moins assez clair. Il avait cassé son support majeur à 1100 points et le voici donc à 1050. Alors, lui aussi, il peut faire un rebond technique en direction de 1100. Je surveillerai d'ailleurs ça, 1100 points, car ce sera à ce moment-là un bon timing. La MM30, alors ici c'est la MM 200 jours, bon elle se retourne maintenant. Bon, on a maintenant, ce qui, dans l'idéal, dans le meilleur des mondes possibles, un marché qui se stabiliserait permettrait à certains indicateurs de revenir couvrir les cours. Ils sont beaucoup trop hauts. Je vais vous montrer ici, toujours sur ce site, l'écart relatif entre les cours du CAC 40 et la moyenne mobile à 20 jours. Et donc, ce matin, au plus bas du CAC 40, en réalité, l'écart relatif était de 6%. Et lorsque les cours du CAC 40 se trouvent 6% en dessous de leur moyenne mobile à 20 jours, on réalise qu'historiquement, c'est un gros niveau de support. Donc, ça explique ici en partie cette stabilisation, ce marché parisien qu'on étudiera à l'aide d'un graphique en données journalières. L'idée étant de savoir jusqu'où cela pourrait aller. Sachant que personne ne le sait au fond, mais on va quand même essayer d'envisager les choses. Alors, en données hebdomadaires, j'aime bien le CAC 40, j'aime bien la MM 30 semaines. Ce qui m'intéresse en fait, c'est que la dernière fois qu'elle avait une pente baissière, cela remonte à juillet 2011, donc c'est quand même assez ancien. Sauf que voilà, cette moyenne mobile, on s'en écarte pas comme ça de 30% en ligne droite. L'écart est quand même important puisqu'elle passe actuellement à 4390 points. Alors le marché ne va pas rebondir à 4390 points. Cependant, sur la base des graphiques hebdomadaires, la première résistance, dirons-nous, elle est à 4150, 4180. Alors on verra à l'aide d'un graphique journalier, mais il y a deux possibilités. Soit ce marché retourne chercher cette résistance, soit il nous fait une phase latérale, je dirais, entre 4000 points. En réalité, le scénario d'un range entre 4000 et 4150 m'irait bien. Un range qui durerait un peu, pour finir donc par en sortir par le bas.
lorsque des indicateurs de tendance de long terme viendront appuyer sur les cours. Cependant, rien n'est garanti. Finalement, ce qu'on pourrait appeler le bruit du marché, le comportement des prix à court terme, il est difficilement prévisible. Mais lorsque je regarde ici le DAX 30 en données hebdomadaires, lui il semble un peu plus propre, puisque j'envisagerais au grand maximum une possibilité de reprise technique, au grand maximum, je dirais, en direction des 9100. Sachant qu'ici il s'agit d'un graphe hebdomadaire, donc on s'appuierait sur un cours de clôture. La MM30, qui est maintenant baissière, passe à 9500. Donc elle aussi, il faut qu'elle baisse maintenant. Il faut du temps pour ça. Surtout sur un graphique hebdomadaire où finalement on a un incrément par semaine. Donc il va falloir déjà à la clôture de la semaine de cette semaine, elle va vraiment prendre une pente un peu plus baissière. Donc voilà pour ces marchés. Et donc là, CAC, eh bien, on voit pour l'instant le chandelier mensuel, c'est hebdomadaire, c'est une petite chose. Alors, après, si vous avez des questions sur d'autres indices, n'hésitez pas, il y en a d'autres, notamment donc le MIB, l'IBEX, l'Eurostoxx 50 ou peut-être le Nikkei, etc. Je ne vais pas tous les passer en vue parce qu'il y a pas mal de choses à voir sur le marché. Mais le Nikkei, lui, depuis quelques semaines, il est aussi sous pression. Il a rejeté depuis une résistance importante à 16 300 points. Il revient à proximité d'un support ici à 15 000 points. Mais bon, voilà. Lui aussi, s'il devait rebondir, et ce n'est pas garanti, ce serait, je dirais, 15 004. Après, le yen est quand même bien orienté à court terme, donc ça le gêne un petit peu. Alors, voilà pour ces graphiques en données hebdomadaires. Maintenant, moi je vais vous présenter, avant de revenir aux indices de devises, je vais revenir sur ce scénario en ABC que Nico a vu venir en fait. C'est toujours l'idée d'un mouvement correctif en 3 temps et finalement le marché semble donner quand même raison à cette vue-là. Et on va utiliser l'USD CHF et l'euro dollar pour voir comment ça peut se goupiller ce scénario en 3 temps qui me plaît. Déjà sur l'USD CHF, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que tout a commencé par quoi? Alors attendez, j'actualise les données de volume. Voilà, ça va se charger. Bon, je sais pas ce qui se passe. Un petit bug, c'est pas grave. Je vais retirer ça pour l'instant. Je vais essayer de le rajouter. De toute façon, on n'en a pas forcément besoin. Bon. Voilà, ça y est. Alors, ce qui me plaît en fait sur l'USD-CHF, c'est que tout a commencé par cette couverture en nuage noir là du 3 et 6 octobre. On a eu une première vague. Et en fait, ce qui se passe, c'est que désormais, 0,96 francs est une résistance. Et le marché recule depuis 0,96 francs. Le franc est en rebond technique d'ailleurs. C'est ce que vous montrera l'indice de devise. Le RSI de l'USD-CHF, tout comme celui de l'USD Index ou encore de l'USD Yen, suggère davantage de baisse. En clair, je pense que l'USD-CHF va revenir tester 0,9460 et que ce support est menacé et que cette paire de devises devrait se replier en direction des 0,9370. Et ce, tant que le marché restera couvert par 0,96. Ce qui entraîne immédiatement sur l'euro-dollar le même scénario mais à l'envers. Quel est-il? Je pense donc que tant que l'euro-dollar se maintient au-dessus des 1,2590, 1,26, on a cette possibilité qui était à la base suggérée par cette explosion du volume d'échange lorsqu'on avait eu cette ligne pénétrante haussière le 6 octobre. Et donc, le RSI aussi suggère que finalement l'euro-dollar en réalité a déjà quitté le momentum. Vous voyez tout ce momentum. En fait, on a cassé un certain nombre de lignes de tendance. Et donc l'idée c'est de se reprendre au moins en direction de la neutralité. Donc j'envisage que ce marché pourrait rejoindre 1,2880. Alors c'est pas fait, c'est-à-dire que il faut que ça se fasse vite pour que ce scénario en 3 temps se fasse. Mais disons que un eurodoll capable de franchir un 27,80 le permettrait vraiment à ce marché de rejoindre ces 1,2880 qui sont l'équivalent des 0,9375 sur l'USD CHF.
Alors, bon, l'USD Yen, lui aussi, eh bien, se replie. Donc comme anticipé, c'est-à-dire que tout a commencé depuis les 110 yens avec une distribution, rappelez-vous, bien indiquée par le volume, un indicateur technique RSI qui casse aujourd'hui par le bas la neutralité, le seuil des 50, qui d'ailleurs avait cassé 70 et effectué un pullback puis rejet. Donc voilà, le prochain support se trouve à 106,80. Pourra peut-être se stabiliser, mais honnêtement, là on est dans une phase de baisse, je laisse l'indicateur se dégonfler, je laisse les cours tenter de construire quelque chose sur un support et je n'ai aucune certitude. Je ne sais pas si ce sont les 106,80 ou les 105,50 qui vont calmer le mouvement. Mais au fond, je pense malgré tout que ce marché peut se replier en direction des 105,50. Nous avons sur l'AUD USD la confirmation par le marché que 0,8660, 0,88, l'intervalle est donc une zone d'accumulation, reste que ça reste quand même voie volatile. Cependant, si vous vous êtes positionné long sur ce support majeur à 0,8660, il me semble que Nicolas vous l'a suggéré, là vous êtes plutôt pas mal et bien sûr l'idée c'est de revenir tester 0,8830. Notons que nous n'avons pas eu de clôture jour au-dessus de la résistance, mais si tel était le cas, ce marché bien pourrait rejoindre la prochaine qui se trouve à 0,8950. Donc en tout cas, si vous êtes long, on revient tranquillement tester ici 0,8830. Alors là, c'est un peu le scénario sur les paires majeures. Je vous montre rapidement le GBP USD et je vais vous expliquer ensuite pourquoi j'ai moins d'enthousiasme maintenant. Et pourquoi je reste méfiant sur ce GBP USD et de manière générale sur le sterling. Je pense que autant c'était une bonne idée sur la UD-USD de tenter à nouveau ces 0,8660, ça en prend la forme, c'est pas mal et on va revenir à 0,8830, peut-être même cassé à la hausse, on verra. Autant je suis maintenant méfiant sur le GBP USD, je ne sais pas trop ce qui nous construit sur ces 1,60. Faut voir un peu ce qu'on essaie de travailler, mais je vais vous expliquer pourquoi je commence à me méfier, en sachant qu'on a eu aussi des modifications, je dirais, fondamentales, avec le patron de la Banque d'Angleterre qui devrait, somme toute, au mois de novembre, probablement revoir les objectifs de la politique monétaire de la Banque d'Angleterre. Alors, le marché commence à un peu spéculer là-dessus, et c'est ce que je vous montre, notamment le Pound Sterling Index. Vous avez ici la tendance générale de la livre sterling face à un panier de devises. Et donc vous constatez que ce marché est en train de baisser en direction des points bas qui avaient été établis le 8 septembre. Et lorsque je regarde le momentum de cet indice devise, eh bien cela suggère encore davantage de repli. Donc en clair, à court terme, je pense qu'il vous faut exclure les achats de livres sterling. Le temps d'y voir plus clair, en tout cas ici de manière générale. Alors après on se tournera vers d'autres paires de devises en livres sterling, on regardera l'euro GBP par exemple ou le GBP CHF, mais l'indice devise m'invite à écarter cette semaine des achats de cette monnaie. Alors on a évoqué un scénario en 3 temps sur l'USD CHF et je trouve qu'il est plutôt pas mal validé par la tendance générale du franc, c'est-à-dire que le franc est en rebond technique et j'ai vu ça tout à l'heure, j'avais pas fait attention. Et bien lui aussi, le franc index vous a proposé sur les séances du 3 et du 6 octobre une structure en ligne pénétrante haussière qui est plutôt pas mal. Et donc ce qui me permet, je pense, de viser au moins un retour de ce franc index en direction de la résistance à 121. Ça vous dit pas grand chose puisque ça représente rien en fait cet indice devise sur le plan du trading, on ne peut pas le négocier directement. Mais en tout cas ça suggère quoi? Que le franc va probablement encore rebondir cette semaine. Et donc, ça va un peu dans le sens, étant donné qu'on voit que le dollar US respire, de ce scénario de repli vers 0,9375 de l'USD CHF. Et donc, du fait de certaines corrélations, ça soutient plutôt le scénario de reprise de l'euro-dollar en direction d'un 80. Donc, voilà, on a une espèce d'ensemble qui est pas mal. Le yen japonais. Alors, le yen japonais, j'étais haussier sur ce marché depuis le 19 septembre, depuis que j'ai vu un marteau. Alors le yen a bien progressé.
je pense que à court terme, on a fait peut-être trois quarts du chemin. On arrive quand même dans des zones où, voilà, bon, le yen, je pense qu'il va encore progresser. Mais à court terme, j'ai rien en fait qui me suggère que le rebond du yen va s'interrompre. Mais on a fait une partie du mouvement. Je vais jeter quand même un œil, peut-être sur un horizon de temps supérieur. Mais voilà, on commence à arriver quand même sur des niveaux où, bon, pour qu'on ait davantage d'achats de yens, il faudrait vraiment que très très vite se remanifeste de l'aversion au risque. Donc à court terme, ça peut se stabiliser. Euh, voilà, en tout cas méfiance. Et peut-être que ça peut, par exemple, on pourra revenir sur le cas de l'euro-yen. Mais peut-être que là, cette semaine, elle peut devenir plus un facteur neutre. Voilà pour les indices devises. Maintenant, on va revenir sur les paires de devises et les indices en données journalières. Et je vais notamment vous inviter à surveiller les moyennes mobiles à 10 jours sur le DAX, le CAC et l'Eurostoxx 50, mais aussi sur le SP500, le Dow Jones. Et puis ensuite, on verra d'autres paires de devises en tenant compte de toute la réflexion que nous venons d'avoir sur les indices devises. Donc le CAC 40 en données journalières, qu'en est-il? Alors d'une part, bon, le RSI journalier, il teste le niveau des 30. Voilà, d'une certaine façon, c'est un peu l'objectif atteint depuis qu'il était sorti par le bas de cette phase triangulaire sur l'indicateur, c'était début octobre. Clairement, on est en rebond technique, l'écart aux moyennes mobiles courtes est trop important. Même pour le scénario de moyen terme, il est nécessaire de revenir les chercher et de construire au moins un flat, au moins quelque chose de latéral pour, je dirais, consolider dans le bon sens du terme, c'est-à-dire fortifier cette première phase de baisse, enfin la seconde, puisqu'on en avait une première en juillet. Donc, que peut-il se passer? On a ces moyennes mobiles, on a une ligne de tendance, et finalement tout porte à croire que si on devait réfléchir sur ce qui pourrait être la meilleure résistance pour quelqu'un qui n'aurait pas participé au mouvement de vente, c'est un peu tard, mais en tout cas, 4150, ça me paraît être un bon niveau. 4150, en tout cas, il faut laisser le marché soit construire un flat, soit rebondir. Bref, des indicateurs de tendance aussi, je dirais, sensibles à l'action des prix à court terme, on ne peut pas garder comme ça un tel éloignement, c'est pas possible. 4100 points, ok, c'est important. C'est un niveau en dessous duquel on peut clôturer le vendredi soir, mais pendant la semaine, donc en clôture hebdomadaire, pendant la semaine, on peut venir le travailler au-dessus. Donc, voilà en tout cas la MM 10 jours, j'attends qu'elle tombe sur les cours et ensuite nous ferons le point. C'est la même chose sur le DAX qui finalement est probablement un indice techniquement plus propre. On a vu qu'en données hebdomadaires on a un niveau à 9100. Et bien intéressant de constater que cette MM 10 jours passe aussi à 9100. Donc on a une forme de marge de manœuvre ici, de reprise. En clair, ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, pour des stratégies de vente, il est trop tôt pour se poser la question. Mais il est encore difficile de trancher entre soit un flat, soit une reprise en direction de ces mêmes 10 jours. Et on a quelque chose d'assez similaire sur l'Eurostoxx 50, avec un écart à la MM 10 jours, lui aussi qui est prononcé. Donc, voilà, laissons maintenant ce marché se reprendre et attendons que ces MM courtes viennent au contact des cours. Alors maintenant, bon, pour l'euro-dollar, vous avez compris quel était le topo. J'ai évoqué tout à l'heure une nouvelle faiblesse intrinsèque de la livre sterling. Et c'est quelque chose que vous pouvez par exemple voir en regardant l'euro GBP. Mais pas seulement, on va en regarder d'autres. L'euro GBP, il est possible, même probable d'ailleurs, que ce marché soit capable de poursuivre son rebond. Alors déjà c'est l'euro qui arrive à se stabiliser puis qui retrouve un peu de force à court terme. GBP est sous pression. On vous a invité, et notamment Romain, à chercher des longs à proximité du bas du canal. Je ne sais pas si on peut aller chercher le haut de canal, mais disons,
envisager une poursuite en direction, je dirais, de 0,7940, 0,1977. C'est quelque chose qui ne me choquerait pas. Et on aurait derrière ça à la fois un sterling qui est pénalisé à court terme et un euro. Alors l'indice de devise, lui, il est sur support, il peut rebondir encore techniquement. Ça reste pour l'instant du court terme. L'étude du GBP-CHF valide cette anticipation de davantage de rebonds sur l'euro GBP. Le GBP-CHF, malheureusement, est en train de casser 1,5370. Ce qui me laisse penser qu'il pourrait revenir chercher la moyenne mobile ici à 30 semaines, qui passe actuellement sur les 1,5130. Donc, on a dans l'esprit une forme de divergence aussi. Donc, finalement, je pense que cette semaine, nous pouvons assister à un rebond de l'euro, à un rebond du franc, en tout cas pas de baisse, et à une baisse encore, comme c'est le cas depuis 2 semaines d'ailleurs, de la livre sterling. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, alors peut-être vite fait les pétroles, les métaux précieux, et puis si vous avez des questions sur des actifs que j'ai pas évoqués, bah, n'hésitez pas. Alors le pétrole, alors WTI et Brent, alors intéressant de regarder ça justement. Alors ces deux marchés, alors notamment le Brent teste un support important ici à 85, le US Oil sur les 84. Ça peut permettre, il y a un écart là aussi important, certains indicateurs, il faudrait d'ailleurs que j'en ajoute certains, donc je vais en ajouter certains des dynamiques, et puis on va étudier le momentum, mais on va peut-être pouvoir envisager un rebond technique. Un peu à l'image des indices. Alors, j'ajoute ces indicateurs à ces dynamiques. Bon, on a une 10 qui passe ici, je vais juste checker l'état de la 20. Bon, la 20 couvre bien les cours, mais elle passe quand même au-dessus. Alors, je vais ensuite regarder le momentum, voir si on peut attendre quelque chose d'un éventuel rebond technique, sachant que bon, on voit que les MM courtes en fait passent actuellement au niveau des décrochages de début octobre. Et bon, on a en effet ces deux supports horizontaux et on a quand même un écart important maintenant à ces deux trendlines de baisse, ça c'est certain. Ensuite, on continue la démarche. Bon, clairement le momentum, il n'y a pas photo, il est survendu. Hein. Ça c'est sûr. J'ajoute les libellés. Voilà. Et je vais uniquement regarder aussi celui de l'US Oil. Bon, là aussi, on a des situations quand même intéressantes. Ça reste compliqué, ça reste baissier. Mais cependant, voilà, ça ne me choquerait pas que nous ayons un rebond technique. En tout cas, on a deux niveaux de support ici qui permettent de positionner le stop en fait uniquement en dessous des récents plus bas. C'est clair et net. Vous cherchez même pas le niveau de chartiste, vous prenez les plus bas de vendredi et c'est en dessous quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas passer en dessous. L'once d'or, c'est pas encore hyper punchy, mais cependant on a atteint une première cible qui était à 1240, qui avait été évoquée lorsque nous avons eu cette cassure ici du 8 octobre. Je pense que ça peut encore s'apprécier. Alors on voit quand même que c'est compliqué, que 1240 c'est une première résistance, elle a été atteinte, mais voilà, je pense qu'on peut essayer, un premier niveau de support ce serait quoi? Ce serait ce point de cassure, ce serait 1215, 1215 pour peut-être tenter un achat. On a selon moi encore du potentiel.
Donc voilà, je vais donc l'euro GBP ok, l'euro dollar ok, l'euro AUD. Alors je vais jeter un oeil à l'AUD index parce que je suis quand même surpris. Je le trouve sacrément fort, cet AUD. Alors le scénario le plus bearish pour le CAC ce serait quoi? Ce serait un flat entre 4000 et 4100. Si franchement il nous fait ça, attendez-vous au pire pour la fin d'année. Parce que c'est vraiment qu'il n'y a plus personne qui veut l'acheter. Après, on verra. On verra combien de temps il va se stabiliser en attendant que des MM courtes lui tombent dessus. Alors, euh, alors le dollar australien, il donne de la voix. Il donne de la voix. Et c'est plutôt intéressant la séance du jour. Et à 0,4 sur la UDUSD à 0,8830. Il y a une belle séance. Je regardais l'euro AUD parce que l'euro c'est celle-là qui est plus complexe. Bon, il y a un attrait. On va aller regarder la UDUSD un peu plus proche. Il y a un attrait là pour la UD aujourd'hui. Alors si vous avez acheté le support majeur de la UDUSD, vous avez le sourire. Vous êtes bien là. Clairement, vous êtes plutôt bien. Je réponds dans un instant à vos questions et je vais passer sur l'horizon de temps à trader. Et puis on a un sterling qui est sacrément sous pression. Sous pression, sous pression. Jusqu'où peut aller l'euro GBP? Ça c'est la vraie question, mais écoutez, on peut peut-être revoir 0,7975. Ce serait pas choquant quoi. Du point de vue d'un certain nombre d'indicateurs, ça ferait presque V-bottom. Hein. Ça ferait presque V-bottom sur l'euro GBP au-dessus des 0,7750. Donc bon, il se passe quelque chose. Allez, on passe en horaire. On regarde la UD/USD en intraday et puis tous les actifs que vous souhaitez en intraday. Comme ça, ce sera plus simple. Donc ça charge. Alors, notre cher AUD/USD. Donc là, je l'ai en H4, c'est pas mal ça. 1, 2, 3. En horaire, on a probablement une moyenne mobile sympathique. La senteur, qu'il faut certainement surveiller. Qui est pas mal, a priori. Qui est pas mal du tout. Alors elle délimite un beau range, voilà. Donc là, si vous avez pu acheter ce niveau de support ce matin à 0,8660, vous êtes en plein milieu de 0,86 et 0,8830. Vous pouvez prendre des bénéfices, ou remonter les stops, ou prendre des bénéfices, ou comme vous voulez. Et puis garder une partie de la position pour viser en fait un nouveau test des 0,8830. Car c'est plutôt intéressant ce qu'elle nous fait. On a dans l'esprit en horaire une espèce d'épaule tête-épaule ici, depuis le support majeur, inversé bien sûr. Ce qui nous donne en fait comme target, bon, ce qui nous donne en fait un retour à 0,8810. Voilà, en fait un retour là-haut. Bon, c'est intéressant. Par contre, voilà, je pense que on a sur Euro GBP, Eurodol, quelque chose à faire d'intéressant. L'Euro GBP, c'est la baisse du GBP. L'Eurodol USD CHF, c'est le scénario en 3 temps, correctif du dollar US. Quant au CAC 40, mes chers amis, s'il nous fait un flat sous 4100, si 4100 est déjà résistance, eh bien, c'est sacrément faible. Alors dans ces cas-là, le pauvre, ça ne préfigure rien de bon. J'aimerais, du point de vue de la construction du mouvement, que l'indice soit en mesure d'atteindre des indicateurs de tendance qui sont vraiment éloignés du niveau actuel des cours. Mais voilà, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a un acheteur. Il y a quelque chose que je voulais vous montrer, c'est comment la participation du marché qu'on peut mesurer à l'aide du volume d'échange réel sur le CAC 40. Et je regardais par exemple que sur toutes les séances de baisse depuis le 19 septembre, on a régulièrement entre 4 et 5 milliards d'euros échangés. Ce serait intéressant ce soir de savoir quel est le volume. Tout à l'heure à 15h nous avions 1,7 milliard. On ne se précipite pas forcément sur ce marché.
en dépit de cette baisse de 10% depuis le mois de juin. Voilà, ça c'est quelque chose que je surveille. C'est intéressant les données de volume, notamment sur les paires majeures. Je vous rappelle que vous pouvez le faire parce que le volume est en avance sur les prix. Donc, allez-y, question-réponse, c'est parti. Je mets l'euro-dollar en données 4 heures, parce que ça peut vous intéresser. Et d'ailleurs, l'euro-dollar, il teste un niveau important en données 4 heures. On voit que les 1,27, honnêtement, le scénario en ABC, si on fait une clôture H4 au-dessus des 1,27, ça va sentir sérieusement bon. Ça peut casser demain parce que ça manque de catalyseur. Après, d'un point de vue purement technique, ce serait quand même souhaitable, et vite. Ouais, au niveau du timing, ce serait un peu incertain, mais euh, il y a, voilà, c'est bon, après ça reste de l'intraday, mais parce qu'après c'est piégeux, c'est qu'on fait une tête d'épaule inversée. Après, il faut toujours faire attention, surtout avec l'eurodoll. Le pullback parfait, c'est un 26,70, mais en fait, ça va en dessous, ça va chercher un 26,10. Ça relance. On a cette ancienne. Enfin, bon, on a un niveau ici, un 27, qui me paraît peut-être un pivot H4. Et on doit d'ailleurs sur l'USD CHF. Est-ce que nous avons pareil? Et je pense que si vous tradez l'eurodoll, surveillez les points bas de l'USD CHF ici du 9 octobre. Si on les casse, eh bien c'est jackpot pour ceux qui sont passés longs. Mais pour l'instant, voilà, le principe de l'ABC, vous le voyez ici, cette première jambe, le rebond technique, donc une vague B qui retrace la A. D'ailleurs, on a fait 50%, donc ça c'est plutôt intéressant, on a fait 50%. Et donc, voilà, l'idée maintenant, c'est de briser les 0,9470 pour aller chercher, eh bien, je vous le donne tout de suite, les 0,9372. Et donc, ce qui vous donnera votre 28,80 sur l'eurodoll. Bon, c'est plus ou moins des choses qui s'esquissent là. Alors, on continue. Alors, avis sur AUD-CHF et AUD-CAD. Alors, je vais répondre à cette question parce que j'ai pu écouter les lives de mes collègues et j'ai vu que vous demandez ces paires. AUD-CAD, AUD-CHF, donc j'y vais de suite. Alors ce soir, il y aurait donc un discours du président de la BUBA, donc de la Bundesbank. C'est probablement important, même plutôt très. On va regarder le Bund juste après. Et l'euro AUD. Ok, donc là j'ai du boulot, vous m'en avez donné. C'est parti, l'AUD-CAD. Alors, l'AUD-CAD, je dois admettre que la vision que j'ai pu avoir vendredi, eh bien, c'est erroné. Je pensais qu'on faisait une espèce de triangle. En fait, nous sommes toujours dans un flat. La UDCAD, d'ailleurs, sur la base des cours de clôture daily, a tenu son support à 0,97. Bon, là c'est violent, on a une belle reprise. Cependant, ça reste à court terme ce range 0,97, 0,98, 30. C'est compliqué, même le momentum il se retrouve au milieu de nulle part. Par contre, on a un attrait là, acheteur. Peut-être qui a débuté avec. On a eu des chiffres, je crois, du commerce extérieur de Chine. Alors, est-ce que c'est ça qui le soutient? Ou peut-être des indicateurs en provenance d'Australie. D'ailleurs, je vais jeter un œil immédiatement au calendrier. Mais bon, j'admets que c'est fort. Je jette un œil. Alors, non, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est propre à la Chine. Alors, la Chine, la nuit dernière, a enregistré une croissance de ses importations de 7%. Le marché attendait moins 2. Donc, bon, alors, comment la Chine fait pour avoir 15% de croissance de ses exportations et 7% d'importation? Peu importe, en tout cas, les chiffres des importations chinoises ont toujours un impact sur le dollar australien. Et c'est peut-être ça.
qui permet à la UD d'être recherché à court terme. En tout cas, la UD CAD, par rapport à la vue de marché que j'ai proposée vendredi, où je me suis précipité sur une figure chartiste, c'est une invalidation. On reste dans un range entre 0,97 et 0,9830. Et c'est tout en fait. C'est tout ce que l'on peut dire ici. J'admets par contre l'erreur. Hein. Clairement, j'aurais jamais dû anticiper une structure chartiste en triangle, c'est erroné. Après, on peut parfaitement buter tout de suite sur ce niveau de résistance là. Donc, forcément, vous aviez une question sur l'euro AUD, on voit que ça le met sous pression à court terme. Cependant, là aussi, c'est-à-dire qu'à court terme, l'euro AUD, je vois davantage un rectangle. Donc, ok, on peut se replier un peu à court terme, mais des acheteurs peuvent revenir par exemple ici à proximité des 1,43, 1,4350. Donc c'est un range à court terme. Voilà le scénario que nous avons. En tout cas, à l'heure actuelle, lorsque je regarde l'euro AUD, on peut revenir chercher un 43 et ça pourrait être intéressant pour acheter. Donc il ne faut pas non plus donner trop de portée à ce que fait l'AUD. Ça concerne, je pense, vraiment le très court terme. On a eu ces bons chiffres des importations en Chine. Ça va avoir un impact aujourd'hui, vous le constatez. Peut-être encore un peu demain. Et ça peut s'arrêter net. D'accord? Ça peut s'arrêter net. Alors. L'AUD CHF maintenant. C'est à peu de choses près l'euro AUD. Il n'y a vraiment pas de différence. Donc je vais le regarder quand même. Alors, l'AUD CHF, il tient, voilà, il fait un rebond intéressant sur 0,8275. C'est comme si l'euro AUD va chercher c'est un 43,20, lui il ira chercher 0,8435. Voilà, ce qui laisse peut-être encore une marge de manœuvre de 50-60 pips. Mais par rapport à ce que je vois là sur le dollar australien, la seule chose que je peux dire c'est que c'est un price action qui est positif aujourd'hui, qui peut l'être encore demain. Après, ça peut s'arrêter. Alors, Bernard, comment est-ce que j'obtiens le volume en dollars sur les paires de devises et non pas en tick? Eh bien, c'est très simple. Donc sur la plateforme MarketScope de FXSM, vous pouvez ajouter le volume d'échange réel, donc en dollars, hein, comme vous l'avez en milliards d'euros sur le CAC 40, sur 14 paires majeures. C'est uniquement disponible sur la plateforme de FXM. C'est tout simple, il faut l'ajouter à votre plateforme MarketScope. Et je vais vous donner un mode d'emploi pour ça, ça va vous faciliter la vie. Donc ce mode d'emploi il se trouve sur le forum DailyFX. Si vous n'êtes pas actuellement enregistré sur le forum, allez-y. Bon, c'est pas nécessaire de s'enregistrer pour accéder au mode d'emploi. Mais cependant, on diffuse quand même pas mal d'infos dessus, donc voilà. Donc c'est cet indicateur de volume, comme ça vous avez le volume en milliards de dollars, en temps réel en plus, hein. Vous savez exactement quel est le volume qui est tradé sur ces paires. Voilà, ça peut vous servir. Et sur tous les horizons de temps en plus, hein, jusqu'aux minutes. Donc c'est quand même sérieusement pas mal quoi. Donc voilà, 1,27 sur l'euro dollar, c'est le pivot d'accélération. Il n'y a pas beaucoup de stats aujourd'hui, ça va pas forcément passer. Ah bah Nicolas Chéron a tout coupé. Bon. Il a tout coupé, Nicolas Chéron, sous 1,27, on va le montrer en intraday. Il n'y a pas de. En fait, comme tu l'as dit, on est sur objectif pour la USD. Et sur l'euro, il n'y a pas de catalyseur et il n'y a pas le momentum suffisant. Il n'y a pas grand chose, ouais. Aujourd'hui, non. lundi, les 1,27. Donc je suis sorti à 26,95 et j'adorerais pouvoir repayer la paire vers 26,50. 26,50, voilà. En fait, avec le zoo de demain, soit ça nous donne le point de retour vers 26,50 et j'achète, soit ça nous donne la cassure des 1,27 et j'achète. Voilà. Donc je reste acheteur, mais j'ai encaissé donc voilà, donc si vous avez suivi les stratégies d'achat de Nicolas Chéron sur la UDUSD ce matin, sur l'euro dollar vendredi après-midi, cette nuit, il encaisse au niveau actuel des cours, il prend ses bénéfices en mettant en avant un manque de momentum, de participation. D'ailleurs, ce manque de participation, vous le voyez très bien sur le volume d'échange réel.
Il y a actuellement, aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui négocie l'eurodoll. Regardez le volume d'échange réel en 4 heures. Donc, il s'appuie sur cette observation pour dire que il n'y a aucune raison qu'on casse violemment un 27. Par contre, il y reviendrait un 26,50 à l'achat. Voilà pour le mot d'ordre. Je vous rappelle aujourd'hui que c'est le jour de Christophe Colomb, donc la journée Christophe Colomb. Les marchés actions sont ouverts. Par contre, les marchés de taux sont fermés. Les marchés de taux drive le plus d'argent sur le marché. Bon, il y a probablement donc des investisseurs importants qui aujourd'hui sont off aux États-Unis. Donc, il ne faut pas forcément s'attendre à quelque chose de violent. Je pense avoir répondu à l'essentiel de vos questions. Si ce n'est pas le cas, eh bien, sollicitez-moi soit via Twitter, soit via le forum. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages donc via Twitter. Je vous remercie. À 18 h, vous pouvez donc revenir ici. Il y a une formation sur les bases du Forex. Quant à moi, je vous retrouve demain, même heure, pour un point de marché. Et j'espère avec un peu de retour de participation, car aujourd'hui c'est très calme. Merci à tous et à demain.